الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le climat, le Seigneur de l'univers. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, seul, détenteur de tout pouvoir. Nous attestons également que notre saint et saint prophète est le prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et ses compagnons et ceux qui l'ont suivi sur la droiture jusqu'au jour dernier. En dehors de cela, on s'est salué la salutation fraternelle, ou bien la salutation qui fait naître la fraternité entre les musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est là aujourd'hui, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour suivre notre tafsir. Donc, on s'est arrêté hier sur le verset وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. On devait lire ça d'abord avant de commencer à traduire, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, que la paix et la bénédiction soient sur notre saint prophète Mohammed, lui et ses compagnons, ceux qui l'ont suivi sur la droiture au jour dernier. En dehors de cela, on a demandé la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège contre le Satan, celui qui est Allah maudit, et qui nous en préserve de lui. Hier, on a fini par les versets وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Là où Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir dit aux enfants d'Israël le bien ou bien la grâce qu'il les a accordée, et en dehors de cela, il a demandé qu'il ne soit sincère et qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de là maintenant que Allah a dit وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Ne couvrez pas la vérité avec le mensonge. Ou bien ne changez pas la vérité contre les mensonges. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ. Et au même moment, vous êtes en train de cacher la vérité. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Alors que vous en connaissez. Donc, c'est de là qu'on s'est dit, c'est injuste. Un musulman, au moins qu'il devait connaître la vérité qu'il exerce. Mais connaître la vérité, le cacher, se faire inconnaissant, pour pouvoir faire de lui-même ce que Allah a interdit, cela n'est pas recommandé en islam. Donc, et en dehors de cela, Allah a dit wa aqimus salah, et accomplissez la prière, la salat, wa atuz zakat, et acquittez la zakat, wa arka'u ma'ar raki'in, et inclinez avec ceux qui s'inclinent. Il a appelé le nom incliné ici, hier on en a dit, il a parlé d'un seul acte qu'on fait dans la prière, mais qui désigne toute la prière. Qui s'incline avec ceux qui s'inclinent, d'incliner avec ceux qui s'inclinent, qui veut dire de prier avec ceux qui prient, parce que c'est dans la prière qu'on s'incline pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on se prosterne aussi pour lui subhanahu wa ta'ala. Donc on a bien dit aussi qu'en disant que wa aqimus salah, accomplissez la prière. Comment faut-il accomplir la prière, chers frères en islam? C'est de prier à l'heure précise de cette prière dont nous exerçons. Et au même moment que nous prions, on devait avoir aussi le savoir de la prière, une connaissance en concernant la prière. Et on s'est dit que ce qui est plus exercé dans nos adorations est la prière. Et donc c'est celle dont nous tous, nous devons plus connaître. Connaître de plus, c'est la prière. Tout ce qui a été demandé qu'on le fasse dans la prière, qu'on le sache et l'exercer aussi. Mais ce n'est pas digne et ce n'est pas bon à un musulman qu'on ne dise que tu es musulman. Il se peut même que tu es né dans l'islam ou bien tu t'es converti il y a de cela quelques années, que la personne est incapable aussi de prier correctement. Ou bien il n'en connaît rien en concernant la prière. Ou bien il ne connaît même pas la doctrine de la prière. Comment faut-il arranger la prière si elle se gâte? Donc tout cela, ce n'est pas bon. Nous devons faire tout possible, connaître et exercer. Et on en a dit aussi que ce verset a fait de nous aussi connaître que là où Allah a dit que de s'incliner avec ceux qui s'inclinent, qui veut dire que c'est un verset aussi qui parle de l'obligation de prier en communauté, de prier avec Jama'a, car Allah a dit de s'incliner avec ceux qui s'inclinent. Donc cela a été dit hier, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on entame d'autres versets où Allah dit: Ata'muruna an-nasa bil birr
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Et ce verset a été dit, et ça attire beaucoup d'attention. Et Allah nous dit ceci: أتأمرون الناس بالبر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Il dit, vous demandez ou bien vous ordonnez les gens de faire du bien. Vous ordonnez aux gens de faire du bien. Quand on dit le bir, ça en consiste tout bien est appelé bir. On se comprend. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, dans un hadith, il a dit Al-birru matma'annat ilayhi nafs, matma'annat ilayhi qalbu, wa matma'annat ilayhi nafs. Donc, quand on dit Al-birr, le bienfait, ou bien la bonté, c'est tout ce que l'homme doit faire. Et il a un cœur apaisé. Il est à l'aise de le faire. Au fond de son cœur, et son âme aussi ne le dérange pas en le faisant. Mais, le contraire du bienfait maintenant qui est le mal, ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadr. Toi-même au fond de ton cœur, tu en doutes que les gens te voient. Wa karihta an yattali alayhi nas. Tu en doutes au fond de toi en le faisant. Et ça te dit quelque chose au fond de ton cœur, et en dehors de cela, tu ne veux jamais que quelqu'un te voie sur là-dessus. Tu veux faire du mal en voulant que les gens le voient sur ce mal. Il n'y a pas. Donc, mais en faisant du bien, même si tu le fais à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu as peur que quelqu'un te voie là-dessus? Non. Tu n'as pas peur que quelqu'un te voie en faisant du bien. Mais la peur vient au moment que tu sais que ce que tu veux faire, c'est du mal. Que tu n'aimes pas que quelqu'un voie. Qu'on ne dit que telle personne, oh, il est vu faire telle chose. Donc Allah nous dit, Ata'amuruna an-nasa bil birr. Vous ordonnez les gens de faire du bien. Wa tansawna anfusakum. Et vous oubliez vous-même, vous qui ordonnez, vous oubliez vous-même de le faire. Wa antum tatluna al-kitab, alors que vous lisez le livre. Afala ta'qilun. Êtes-vous conscient? Est-ce que vous n'êtes pas conscient? Ou bien disons, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous dites? Chers frères en islam, ce verset, ça réveille beaucoup de choses. Et en première position, nous les prédicateurs sont toujours sur les mimbars qui prêchent les sermons, on est un peu partout. On prêche dans les mosquées, dans nos communautés, dans nos villages, dans nos familles. On exhorte les gens à faire du bien, à être sincères, à être. Mais que cela soit la première fois au moment qu'on le dit, que nous l'exerçons. Mais c'est malheureux qu'on trouve celui qui va rester chaque temps prêcher aux gens de faire du bien, alors qu'il fait le contraire. Le chef frère à l'islam accomplissait bien la prière, alors que lui-même, il n'en prie pas en communauté. Ou bien il interdit quelque chose du mal, et vous le voyez aussi exercer ce mal. C'est extrêmement honnête là-dessus.
Cela aussi révèle un autre hadith dont le prophète en a dit, alayhi salatu wassalam, que le jour dernier, ceux qui iront en enfer, que Dieu nous épargne, ils seront dans l'enfer, ils verront un homme jeté parmi eux, fortement, et ils vont se tourner vers cette personne, et c'est toi? C'est pas toi qui nous disais de ne pas faire, de ne pas faire, de ne pas faire? Et justement, il va répondre, je vous disais de ne pas faire et je le faisais. Et je vous disais aussi de faire du bien et je ne le faisais pas. Donc, c'est malheureux qu'on dise qu'un musulman, tu ordonnes ta famille, ton ami, ta communauté, tes proches, de faire du bien, d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat, de jeûner le mois de Ramadan, de faire tout possible si Dieu en a donné les possibilités d'accomplir le Hajj, alors que toi, en question, tu n'exerces rien. Cela, c'est malheureux. Donc, c'est pourquoi Allah a dit ta'muruna an-nasa bil birr. Vous ordonnez les gens de faire du bien. Wa tansawna anfusakum, et vous vous oubliez vous-même. Wa antum tatluna al-kitab, alors que vous lisez les livres. Vous les lisez chacun. Afala ta'qilun. N'êtes pas vous conscient? Et Allah dit wasta'inu bis-sabri was-salah. Et demandez secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'endurance. Avec l'endurance. Was-salah et la prière. Wa innaha lakabiratun, car elle est la plus forte, ou bien la plus grande obligation. On se comprend. Allah dit wa innaha, car certes, la salat est la plus grande obligation. Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Illa ala al-khashi'in, sauf pour les hommes. Donc, elle est la plus grande obligation que nous en connaissons tous. Et on vient de parler là-dessus. En concernant la grandeur de la prière, de la prière. On dit en concernant tous les piliers de l'islam que nous connaissons, la plus grande pilier que nous exerçons tous, chaque jour et chaque moment, c'est la prière. Et c'est le pilier donc qui donne une différence entre nous et les mécréants. Qu'on en dise, telle personne est musulman, c'est au moment qu'il exerce la prière. Mais au moment qu'on relâche la prière, même si on exerce tous les restes, on serait aussi égaré. Ou bien nous ne sommes pas dignes appelés être musulmans. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce qui donne la différence entre nous et les mécréants, c'est la prière. Donc celui qui prie, c'est lui le musulman. Donc, c'est pas être musulman, et comme d'autres le disent de l'Occident, je suis musulman non pratiquant. Je ne sais pas, tu es musulman non pratiquant. Qu'est-ce pour maintenant que tu es musulman? Et l'islam a été pratiqué. Donc, que Allah nous aide à accomplir les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit ceci: Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur. Ceux qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim
Wa annahum, et certes, eux, ilayhi raji'un, envers lui, qui vont retourner. Et cela aussi, c'est une doctrine de notre foi. On est tous convaincus que nous devons retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La shak. Et nous le disons aussi chaque fois qu'il y a un décès, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous provenons d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est à lui aussi le retour. Donc c'est envers lui que nous devons faire le retour. Donc, ceux qui ont la certitude qu'ils vont rencontrer leur Seigneur le jour de la résurrection, certes, ceux-là, annahum ilayhi, envers lui, raji'un, qui vont retourner. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir dit cela, il a commencé à parler aussi de Bani Israël encore. Ce dont il a parlé d'eux hier, il a parlé d'eux aussi aujourd'hui. Avant qu'on ne vienne à cela, là où Allah dit wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Il dit rechercher secours dans l'endurance et la prière. Comment faut-il chercher un secours dans l'endurance, chers frères en islam? Il y a d'autres savants ont dit, en cherchant l'endurance, en cherchant secours dans l'endurance, c'est avoir l'endurance ou bien de la patience en concernant toutes les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et avoir aussi demandé un secours avec ce qui concerne le jour dernier. Ce que on parle de l'endurance. Il a dit ista'inu ala talib al-akhirah bis-sabri ala al-fara'id was-salah. Vous voyez? Donc c'est ce que nous devons faire aussi au fond de nos cœurs. Au moment qu'on est en train de prier, il faut tout patienter avec beaucoup de choses. Car sans la patience, l'endurance que nous appelons la patience aussi, tu ne pourrais pas exercer ces obligations. Wabil akhas, et ce qui, en particulier, la prière. Vous voyez que quand on a parlé d'avoir secours dans l'endurance, on a parlé en même temps de la prière. Parce que c'est elle qui se répète 5 fois par jour. Donc, il faut avoir une grande patience pour pouvoir l'exercer. Ce n'est pas facile de quitter au moment que tout le monde est en train de dormir, la prière de l'aube. Le moment que nos sommeils se fortifient, c'est en ce temps qu'on quitte pour laisser ton dortoir. Aller te mettre devant ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Cela n'est pas facile. C'est pourquoi le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, il a donné des garanties en concernant la prière de Subh. Ceux qui prient la prière de Subh, il dit tout celui qui a prié la prière de Subh en communauté avec Jama'a, فإنه في ذمة الله, il est sous protection d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette journée. Mais voici que tout le monde sait que nous avons besoin de protection un peu partout. C'est pourquoi je dis souvent, en exerçant toutes les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a tous les avantages dedans. Tous nos avantages que nous en voulons ici bas monde et le jour dernier. Donc ça se trouve dans
les adorations que nous faisons. Il suffit seulement d'exercer ça correctement et être sincère envers toi, envers Allah subhanahu wa ta'ala, que tout ce que tu fais, tu le fais à cause de lui. C'est fini. Tous ces avantages, tu auras ça. On se comprend. Donc, quand on parle aussi de l'endurance, les savants disent que c'est de patienter avec de ne pas faire les péchés. Donc, en s'abstenant de ne pas faire les péchés, là-bas tu as une patience que tu en fais envers toi. Parce que les péchés que nous voyons, que bon nombre aussi le fait, toi en question aussi, tu peux toutefois le faire. Mais tu as patienté envers toi, tu as eu une patience envers toi qui t'a empêché de faire ces péchés. Donc, et d'autres savants ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de l'endurance et la prière en même temps, donc cela veut dire d'avoir l'endurance en faisant, en ne pas faire du mal, et au même moment en exerçant aussi les adorations. Et la plus grande et la plus forte des adorations est celle de la prière. Donc, c'est ce que le verset enseigne. Que cela aussi soit un enseignement pour nous, que nous l'exerçons aussi comme ça. Et Allah a commencé à parler de Bani Israël. Il a dit, Ya Bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Hier on s'est dit, si quand on dit Israël, c'est qui? C'est Yaqub alayhi salam. C'est le prophète Yaqub alayhi salam. Donc, quand on dit Banu Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Yaqub alayhi salam, tous sont les descendants de Nabi Allah Yaqub. Allah nous dit ceci, Udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Rappelez-vous de ma grâce dont je vous ai accordé. La grâce que Allah les a accordée. Hier, on en a cité dedans. Cette grâce que Allah a ressuscité parmi eux, les prophètes, bon nombre de prophètes étaient parmi eux. Et encore, il a ressuscité aussi des rois. Ici, Allah a appelé en disant Wa anni faddaltukum ala al-alamin. Et je vous ai honoré plus que tout le monde à l'époque. À l'époque, vous étiez plus honorés que tout le monde, toutes les communautés restantes. C'est pourquoi Allah les a appelés en leur disant cela. Udkuru, rappelez-vous de cette grâce que je vous ai accordée. Ni'mati, de ma grâce, allati an'amtu alaykum, celle que je vous ai accordée. Wa anni faddaltukum, et je vous ai honoré al-alamin sur tout le monde à l'époque. Car en dehors de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la plus grande et la plus honorée que toutes les communautés. Car Allah le dit dans le Coran en disant Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la communauté la plus honorée. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez du bien. Wa tanhauna 'anil munkar, et vous interdisez le mal. Donc, dû à cela, Allah nous a honoré plus que toutes les communautés précédentes. Donc, Allah en disant Wa anni faddaltukum, que je vous ai honoré plus que à l'époque.
وأني فضلتكم على العالمين, je vous ai honoré plus sur tout le monde. Donc, qui veut dire que c'est à l'époque. À l'époque, donc, votre peuple était plus honoré que tout le monde. Et Allah dit, wattaqu yawman, craignez un jour, yawman, un jour, la tajzi nafsun an nafsin shay'a, donc l'âme, un âme ne peut rien faire à l'encontre de l'autre. Allahu Akbar. Allah dit que redouter le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit sur un autre âme, le jour J. Wala yuqbalu minha shafa'a, et on ne recevra d'elle aucune compassion. Wala hum yunsarun, et ils ne seront point aussi secourus. Allah dit ceci. C'est dans ce verset, il y a de quoi retenir. Allah en a parlé de ce genre de versets dans plusieurs lieux. Il a dit wattaqu yawman, yawman, un jour, craignez un jour. Quel est le jour? Il dit yani yawm al-qiyamah, qui veut dire le jour dernier. La tajzi nafsun an nafsin shay'a. Et il y a d'autres versets qui traduisent cela, qui viennent fortifier ce verset aussi en disant que c'est le jour J, ça. Le jour dont on a dit aucune âme ne peut rien à l'encontre de l'autre. Donc le jour là, Allah a dit et chaque personne, le jour J, en concernant lui-même ne suffit. Donc il y a un autre verset qui dit aussi, Allah nous dit dedans, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman. Il dit Ya ayyuhan nasu, vous les hommes, taqu rabbakum, craignez votre Seigneur, wakhshaw yawman, et craignez un jour, la yajzi walidun an waladi, le jour dont le père ne peut rien faire à l'encontre de son enfant. Wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a, ni l'enfant ne peut rien faire à l'encontre de son père. Et c'est le jour J. C'est quel jour? C'est le jour dernier, Yawm al-Qiyamah, le jour dont tout le monde serait là devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être interrogé. Tout le monde vient avec ses actes, ses œuvres qu'il a commis ici-bas monde. Et Allah en a dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tout celui qui fait مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, du bien, même si c'est le peu, un peu comme ça qui est difficile à la vie des gens de le voir, si c'est un bien le jour J, tu le verras. Et c'est de même si tu fais le mal, même si c'est cette peu qu'on vient de citer, le jour J aussi tu le verras. Donc, chers frères en islam, tous ces versets nous exhortent tous de faire du bien, quel qu'en soit ce bien. Il ne faut pas dire que ce bien-là, non, c'est petit, ceci, non, c'est trop peu. Il suffit que c'est celle que tu devais faire pour compléter ta balance le jour J, que c'est ça qui devait accomplir ta balance pour que tu aies la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas négliger. Un bienfait n'est jamais négligé. Il ne faut pas négliger un bienfait. Un bon acte, il faut le faire. On se comprend. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, en a parlé. Les actes qui font de l'homme
qui fait accorder à l'homme le paradis très rapidement. Il a parlé de la piété et et un bon caractère, un bon comportement. Chers frères en islam, nous avons besoin de cela. La piété qu'on appelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin de cela n'importe où nous sommes, dans nos paroles, dans nos marches, dans nos activités. On a besoin de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons besoin de bons caractères pour vivre les uns des autres à une bonne manière. Car nous sommes là à se compléter. Voici que si tu as fait une bonne voisinage avec quelqu'un, le jour que tu le quittes là, ça le travaille. Ça le travaille. Ça fait de lui penser beaucoup. Ça lui donne en faux de lui un manquement. Parce qu'il a manqué beaucoup, il a manqué quelqu'un. Puis le compléter aussi d'un côté. Donc, chers frères en islam, nous devons être comme ça. Le musulman, n'importe où qu'il est, c'est comme un parfum. On devait sentir du bien envers toi. On devait sentir du bien envers toi. Là où tu viens, parce que telle personne, s'il vient, il va faire du bien là-dedans. Il va faire du bien de ce côté. Il va faire du bien là-bas. Mais que cela ne soit pas le contraire. Cela mène vers un malheur. On veut dire un musulman qui va venir dans un lieu et tout le monde a peur de lui. Tout le monde a peur de parler. Tout le monde a peur de l'approcher. Subhanallah. Subhanallah. Hein? C'est pas bon. On ne doit pas faire ce caractère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en savant et en connaissant par sa miséricorde, qui veut de nous aussi d'appliquer les obligations et s'interdire des mal et avoir sa miséricorde le jour dernier. Et c'est pourquoi il en a dit, craignez le jour J, un jour. Un jour, quel est ce jour? C'est le jour dernier, le jour de récompense, le jour de la résurrection, le jour où une âme ne peut rien à l'encontre de l'autre, ni un père à l'encontre de l'enfant, ni l'enfant à l'encontre de son père. Et tout le monde se cherche. On se comprend. Donc, et Allah dit, le jour-là, il n'y a aucun, non n'acceptera d'elle aucune interception envers, Allah dit, wala yuqbalu minha shafa'a. Pour ceux qui iront à l'enfer, que Dieu nous épargne. Il dit, la yuqbalu minha shafa'a. Et Allah nous dit, ceux-là, ils n'auront aucune interception pour les affranchir de l'enfer. Il n'y en aura pas. Et cela aussi a été dit dans plusieurs versets. Allah wala yuqbal minha shafa'a yani anil kafirin, qui veut dire il n'y a pas d'interception pour les mécréants. Et il a dit dans un autre verset, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Ils ne pourront rien s'en bénéficier des interceptions des uns des autres. Il veut dire le jour dernier, un mécréant, lui, et sans doute, ses récompenses, c'est le feu de l'enfer. Il n'aura pas une interception pour ça. وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Et Allah dit, ils ne seront point secourus aussi le jour J, le jour dernier, en allant dans l'enfer, ils ne seront pas secourus. Que Allah nous épargne contre le feu de l'enfer. Chers frères en islam,
Et Allah, en disant cela, il les rappelle encore, rappelez-vous, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Allah nous dit ceci, et rappelez-vous, lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon, et qu'est-ce que Allah a fait en concernant les gens de Pharaon, avec Pharaon lui-même en question? Et Pharaon, comme tout le monde le connaissait, qu'on appelle Pharaon, il avait sa royauté qui se régissait en ça. Donc, l'être humain, au moins que Dieu lui augmente une grâce, Dieu lui apporte une grâce, il se croit le plus supérieur de toutes choses. Lui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a accordé cette grâce, il a eu cette royauté avec une grandeur que tout le monde a peur de lui. Et sa communauté se soumettait 100% pour lui. Ça lui a mené à dire Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur le plus noble. Hein? Et c'est Pharaon même qui dit cela. Donc, quand il a rêvé, selon d'autres sources, il dit qu'il a rêvé qu'il y a le feu qui est venu brûler, qui est sorti de Palestine, venu brûler dans l'Égypte toutes les maisons des Coptes, sauf les Banu Israël, les enfants d'Israël. Et on a deviné cela en lui disant qu'il y en aura quelqu'un qui va détruire son trône. Lui, en comprenant cela, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver son trône maintenant? Comme on dit que la personne viendra de Bani Israël, il sera parmi la famille de Bani Israël. Donc, il s'est mis à dire que chaque année, si ils font une naissance à un enfant, il faut qu'on le tue. Donc, c'est ce qu'il se réjouissait avec. Il tuait tous les enfants et il laissait seulement les filles. Il savait que les filles ne prennent pas le trône. La royauté ne se prend pas avec une fille. Donc, celui qui va détruire son trône, ça ne serait pas une fille, seulement que ce serait un garçon. Donc, il faut éliminer tous les garçons. Et souvent, quand on donne cette histoire de Pharaon, ça nécessite quelque chose. L'être humain est comme ça. Celui que lui voit, il ne voit que ce qui est devant lui. Et en croyant que lui, ce qu'il a assez comme pension, non, c'est ce qui peut l'en sortir. Et nous avons cela aussi, que nous exerçons tous, musulmans, de ne pas l'avoir. Une grâce, si Allah t'a accordé, il ne faut pas dire que c'est ta connaissance qui te l'a accordé. Ni ta force, moi, ou si tu n'es pas fort là, je ne serais pas riche. Il y a des milliers qui sont plus forts que toi. Ou si je n'étais pas intelligent là, je ne serais pas riche. Il y a des milliers. Avec ton intelligence, c'est quelqu'un qui t'a enseigné. Qui veut dire qu'il est plus intelligent que toi. Mais il n'a pas eu cette grâce. Ou si je ne savais pas faire le commerce là. Ou je ne devais pas gagner telle chose. Mais avant ta naissance, tu as vu les commerçants. Donc, une grâce accordée par Allah, tu remercies seulement Allah subhanahu wa ta'ala et c'est fini. Ça ne provient pas de ta connaissance, ni ta force, ni ta conscience, que nous en disons. Donc, Pharaon, c'est ce qu'il a utilisé. Lui, comme on a dit qu'il a deviné la chose en disant que c'est qu'il y en aura quelqu'un qui va venir détruire son trône. Donc, il s'est dit que donc, si ça serait un homme, sûrement. Donc, comment faut-il faire? Il faut éliminer tous les hommes, à l'exception des filles.
Donc il a exercé comme ça plusieurs années, il a dit que ça n'a pas abouti. Dans d'autres sources, il a dit que non, si c'est comme ça, et comment il devait faire? S'il tue cette année, l'année prochaine, il devait les laisser, et l'année prochaine, plus tuer. Sinon, il risque de finir la famille ou bien la communauté Ben Israël. Et par la grâce de Dieu, en voulant prouver sa royauté et son pouvoir, l'année qu'il tuait, qu'il s'est mis à tuer, c'est l'année où on a mis naissance à Moussa, Moïse. Vous voyez? C'est l'année où il est né. Celui qui va le détruire est né. Donc, ce qui veut dire la conscience de l'homme et sa connaissance et sa force qu'il est en train d'utiliser en disant que si ce n'est pas cela, cette force, ni cette connaissance, ni cette conscience de ne devait avoir pas cela, d'une seule chose, ce n'est pas cela. Qu'il sache que tout ce qui provient de lui comme grâce, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans toutefois prendre compte de ta force ni ta connaissance. Donc c'est l'année où Moussa est né, l'année où il tuait. Comment faut-il préserver maintenant cet homme? Regardez, Allah est grand. Allah a fait une révélation envers la mère de Moussa. Avec cet enfant qui est avec toi, jette-le dans le fleuve. Donc, en jetant le petit, il a fait suivre, parce que l'histoire même se trouve dans Surat Al-Qasas. Il a fait suivre de Moussa sa tante qui regardait d'où va l'enfant. Et Pharaon, avec sa communauté, avec son peuple, en voyant cet enfant dans le fleuve qui coulait, ils ont demandé d'envoyer. C'est quel enfant qui est dans l'eau qui coule, que l'eau est en train d'emporter? De secourir. Ils ont secouru, ils ont pris Moïse envers lui. Et en voyant la femme de Moussa, la femme de Pharaon maintenant a dit, oh, quelle beauté pour cet enfant. Non, on devait prendre cet enfant en charge, que ça soit notre enfant adopté. Vous voyez la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de là que la tante de Moussa est rentrée dans la cour royale. En voyant ce petit, il a apprécié. En appréciant, elle a dit, moi je sais. Et comment faut-il maintenant l'allaiter? On appelait les femmes de venir allaiter. Ils amènent l'enfant, refuse de prendre, d'accepter l'allaitement, d'accepter les seins d'une femme quelconque. Et la tante me dit, moi je connais une femme, si vous la portez là, il va accepter. Et c'est de là que Pharaon m'a accepté. Donc, appelez la femme là. Ils ont parti appeler la mère de Moussa. Ils sont partis l'appeler. Elle a amené, quand elle a donné le sein, c'est le sein de qui? De sa maman. Il a pris à monter directement. Et donc, ils se sont mis à payer la femme encore. Vous voyez, le même moment. Toi, donc il faut l'allaiter, nous on va te payer. Ce qui devait être tué a été épargné. Et ce qui devait être allaité gratuitement a été allaité avec paiement encore. Donc, ils ont pris en charge Moussa, maman et Moussa. On a allaité jusqu'au moment qu'il a laissé l'allaitement. Vous voyez? Et l'enfant était dans le cour royal. Ceci qui prouve la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa, lui, il est quitté dans le cour royal du pharaon.
Donc il faisait tout avec lui. Du coup, au moment qu'il avait l'âge, que la révélation devait venir envers lui, que les choses ont commencé à changer. Pharaon a commencé à sentir quelque chose envers cet enfant. Et sûrement, vous le savez, l'homme avec ses enfants, il y a un temps, s'il est arrivé, tu sens envers lui des changements, des fois des bons comportements, des fois des comportements qui viennent à l'encontre de ce que tu veux. Donc, il faut chercher à le mettre sur les rails. Donc, il a commencé à avoir des signes de comportement qui viennent à l'encontre de son trône, de sa royauté. Donc, il faut chercher à le dresser. Donc, c'est de là que les choses ont commencé. La révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Moussa a fait de Moussa un prophète, un messager. Et c'est Moussa qui devait revenir dans le même palais du Pharaon et prêcher. Dire à Pharaon ce que Allah a voulu, ce que Allah n'a pas voulu. Et exactement, cela s'est réalisé comme ça. Au moment que Moussa est revenu, devenu prophète et messager, il était accompagné de son frère Haroun, qui était aussi, à la fois aussi prophète. Ils sont venus auprès du Pharaon. Pharaon s'est étonné. Il a dit non, merde alors. Toi, Moussa, c'est toi qui vas me conseiller, c'est toi qui vas me guider. Alors que tu étais petit devant moi ici, tu as quitté, tu as fait tout ici, tu étais parmi nous. Tu nous dis mécréant alors que tu étais parmi nous. Vous voyez? C'est ce qui a troublé Pharaon. Il dit non. Comment toi tu étais avec nous? Dès ton enfance, tu étais avec nous. Tu as fait tout ce que tu vas faire. Tu étais parmi nous. Et tu nous traites de mécréance. Vous voyez? Donc, c'est de là que les choses vont commencer à changer. Donc, Pharaon en lui, il a su celui qui va le détruire, celui qui va prendre son trône plutôt. Donc, c'était vraiment chez Moussa. C'est toi. Comment faut-il faire? Il faut chercher de tous les moyens à l'éliminer. Et cela aussi, l'être humain, c'est comme ça. Au même moment qu'il est chef, il est roi dans son village, ou bien dans son pays, ou bien dans sa communauté, qu'on trouve celui qui l'oppose, donc il trouve qu'il y aura des difficultés dans sa royauté, ou bien, donc il faut chercher à l'éliminer. Il faut chercher à l'éliminer et pour conquérir tous les gens maintenant, parce que lui aussi, il en aura des gens qui vont le suivre. S'il l'oppose, il y en aura ceux qui vont le suivre. Donc, pour conquérir tous les gens maintenant, il faut l'éliminer. On se comprend. Donc, c'est de là même que vous-même vous en connaissez. Ce qui se passe dans la vie. N'importe qui. Si on parle de la royauté, c'est une autre chose. Quand on voit la chefferie là, que nous voyons que s'il est temps, les gens se tuent à cause de ça, se tapent, s'affrontent. Toi qui n'es pas du corps royal, tu n'en sens rien de toi-même. Tu vois que cela, qu'est-ce qu'il est en train de faire même? Cela ne vaut rien. Mais celui qui est pour, celui qui est du corps royal, il sait quoi il fait. C'est pourquoi il voit qu'en faisant tout cela, s'il ne gagne pas la royauté ni la chefferie,
C'est une grande perte pour lui. Donc il faut faire tout un moyen. Il faut donner tout ce qu'il faut faire pour conquérir la chefferie ou bien ta royauté. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Moussa et le pharaon étaient convaincus que maintenant là, il faut chercher n'importe quel moyen pour convaincre ou bien combattre Moussa. Sinon, il ne va pas réussir. C'est de là qu'il va commencer. Et il y a des versets qui vont venir. On va se contenter de ce verset. Mais demain, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va commencer l'histoire du cas finir. On finit l'histoire maintenant en suivant les versets. On devait comprendre en même temps ce que c'est la direction de ces versets. Parce que les versets en est parlé en doigtant d'autres. Hein, parce qu'il y a des paragraphes dont il a parlé ici. Il y a d'autres qui n'ont pas parlé ici. Il en est parlé dans d'autres versets aussi. Donc, on devait toutefois parler en concernant le début de la prophétie de Moussa, qui est accompagné de son frère Haroun, aussi qui est prophète, jusqu'à la fin du Pharaon, comment ils ont pu combattre Pharaon et sa communauté, et comment Allah a noyé Pharaon avec sa communauté et a fait survivre Moussa et sa communauté aussi ici sur terre. Donc, il est 17h. On prend pause sur ce verset, Inch'Allah. Et demain, on devait continuer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous accorde sa miséricorde. Et qu'il fasse de nous les bonnes esclaves. Et ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala au fond d'eux et qui l'exercent aussi à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah exauce nos prières et que Allah nous pardonne aussi nos péchés et qui fait de nous aussi des bons serviteurs. Donc, il est temps, ceux qui ont des questions à poser, qui posent. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Yeah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Le frère a posé une question qui nous concerne aussi tous. Que tu étais, c'est l'homme qui est là avec son cohabitant, ou bien son frère, d'un même lieu, qui travaillent, mais ils ne se connaissent pas. C'est là où ils se sont vus, dans le lieu de travail. Et ils étaient là. Il a pris quelque chose auprès de lui. Ou bien, disons qu'il a emprunté quelque chose